Et justement, s'il y a eu une chose, c'est la grogne des élus, des maires. C'était l'appel de Grigny le 16 octobre dernier. Ces maires qui avaient lancé même un appel ce jour-là. Les mots étaient durs. Je vous propose d'écouter le maire communiste de la ville de Grigny. On nous annonce moins 13 milliards, la baisse des crédits politiques de la ville et la baisse des contrats aidés. C'est une triple peine que nous vivons tous. Nous ne voulons pas rester silencieux parce que nous pensons qu'il y a non-assistance à personne en danger dans ce pays. Ces élus, Emmanuel Macron avait promis de les recevoir, ça a donc été chose faite. Il a fait également cette séquence dans les quartiers, dans les banlieues. Mais avant de présenter son plan et avant d'en parler, il avait visiblement un autre message à faire passer, le président de la République, une étiquette à décoller, celle de président des riches. Il a tenté de le faire une première fois ce matin, interpellé par un journaliste. On regarde et on en reparle juste après. Vous allez bien? Donc vous n'êtes pas seulement le président des riches, monsieur Macron. Ça, c'est, si vous voulez votre formule, celle de mes opposants, mais je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Et avec vous. Et preuve, s'il en fallait une nouvelle, qu'il avait vraiment envie de faire passer le message, le président de la République. Une nouvelle fois à la tribune, il en reparle et de lui-même. Il n'a pas besoin d'être interpellé pour le faire. Il s'exprime sur ce sujet. On le réécoute une nouvelle fois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, quand il n'y a pas des gens qui réinvestissent dans l'économie, les quartiers les plus en difficulté ne se portent pas bien. Pas une politique pour quelques-uns, et on ne viendrait pas faire là un virage pour quelques autres. C'est en effet cette cordée dont j'ai parlé. Voilà, prise de conscience, Lucas Vounaz, le président de la République, de ses attaques, président des riches, et d'un seul coup l'envie, en allant en banlieue, de déscotcher, décoller l'étiquette. Je comprends que le président n'aime pas quand on lui rappelle tout simplement la politique qu'il mène depuis 6 mois. D'ailleurs, je regardais hier un sondage qui disait que 65% de nos compatriotes considèrent que la politique qu'il mène est tournée vers une catégorie de personnes. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur cette question, même si... Mais il suffit d'aller en banlieue pour décoller l'étiquette ? Je ne crois pas, mais en tous les cas, c'est bien que le président de la République aille à la rencontre des Français et des Français. Il a choisi de lancer, je me souviens, sa campagne déjà en banlieue. Aujourd'hui, il vient en banlieue. Vous savez, moi, je suis un pur produit de la banlieue parisienne. Je suis né à Alfortville, j'en ai été le maire, vous le rappeliez, donc je ne m'improvise pas sur ces questions. Sur la politique de la ville, qui est un sujet extrêmement important. D'ailleurs, elle a été inventée par nous, les socialistes, avec François Mitterrand, la politique de la ville. Aujourd'hui, j'ai entendu des annonces. Je vois que le président de la République, sur le renouvellement urbain, a souhaité doubler l'enveloppe. Je crois que c'est bien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Quand le président Macron donnait aux 350 000 foyers fiscaux les plus riches l'équivalent de 5 milliards par an, je l'avais dit d'ailleurs au moment du débat sur le projet de loi de finances, je disais, attendez, 5 milliards par an, ça correspond à tout le programme pour le renouvellement urbain. Peut-être que j'ai été entendu et qu'il a considéré qu'il fallait au moins le doubler. Vous a entendu. Mais on a eu de vrais Il ne leur donnait pas, il se contentait de ne pas leur prendre, ce qui du point de vue des récipiendaires éventuels n'est pas la même chose. Pour terminer mon propos, pour être tout à fait complet sur Parce que vous dites que vous ne question... reviendriez pas sur le président des riches, mais vous y revenez quand même. Je dis qu'il faut être extrêmement vigilant à ce qui est en train d'être annoncé sur de belles images, sur des annonces. Et en même temps, moi je vois le projet de loi de finances qu'on est en train de voter en ce moment même à l'Assemblée nationale. Le président de la République a décidé de baisser le budget de la jeunesse, des associations, des sports. Il n'y a aucun ministre de la politique de la ville. J'entends de belles annonces, mais dans les faits, il se passe autre chose. Oui, alors on décolle l'étiquette en allant en banlieue, on devient le président des plus défavorisés dans les quartiers qui sont... Moi, ce qui me semble dans cette visite, c'est qu'il y avait un impératif pour lui, c'était d'essayer de recoller les morceaux avec les élus de banlieue qui, depuis le début de la rentrée, là, disaient mais en fait, il fait n'importe quoi, il baisse les emplois aidés, il baisse les crédits, alors qu'il avait démarré sa campagne en banlieue en disant, voilà, de façon très symbolique. En même temps, il y a aussi l'idée chez Emmanuel Macron de ne pas totalement renoncer à ce qu'il pensait depuis le début, à savoir que s'il remet l'économie en marche pour tout le pays, ça sera aussi bon pour la banlieue. Et que il n'y a peut-être pas... l'idée, c'est d'essayer de désenclaver ces zones plutôt que de faire une politique spécifique. Et en même temps, la réalité le pousse quand même à finalement... annoncer des mesures spécifiques quand même. Et alors, la contradiction de Macron, elle apparaît dans le procès qu'il fait des emplois aidés pour se démarquer de François Hollande, et puis il annonce quand même des emplois francs, c'est-à-dire
une nouvelle catégorie d'emploi pour essayer d'aider les jeunes des banlieues. Et donc on voit bien qu'il y a cette contradiction permanente de j'essaye de faire une philosophie plus libérale qui s'appuie sur l'individu, essayer d'aider l'individu. Il redit, hein, il l'a accordé, là. L'accordé, et en même temps, cette réalité que si vous ne mettez pas des crédits massifs en banlieue, vous n'y arriverez pas. Oui, Jérôme Jaffray, à la conquête d'un électorat peut-être pas perdu, mais... En tout cas, quand Emmanuel Macron dit « je ne sais pas ce qu'est d'être le président des riches », le problème, c'est que les Français, eux, ils savent très bien ce que ça veut dire être le président des riches. Et ils ont une idée très précise. C'est évidemment faciliter la vie de ceux qui ont déjà une situation qui est la meilleure possible. Donc ça, c'est un problème. Et je dirais que ça n'est pas en disant je ne sais pas ce que c'est ou je ne suis pas le président des riches qu'Emmanuel Macron peut s'absoudre. Parce qu'à la limite, en disant que je ne suis pas le président des riches, il accepte de porter le procès devant tous les Français. La vérité, c'est que logiquement, il devrait dire je ne suis pas le président des riches, je ne suis pas le président des pauvres, je ne suis pas le président des villes aisées, je ne suis pas le président des banlieues, je suis le président de la France et de tous les Français. Ça, c'est un argument que l'on pourrait entendre, parce qu'à ce moment-là, la politique pour les banlieues, elle rentre bien dans une politique globale. C'est son idée, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas suffisamment entendue. D'autant, si vous voulez, que derrière cela, il y a l'idée majeure chez Macron qui est il faut dynamiser le pays, il faut lui rendre de l'optimisme, il faut porter la valeur. Il y a une chose intéressante dans sa visite à Clichy-sous-Bois hier, il est allé d'abord visiter un quartier en difficulté, puis il est allé dans un quartier rénové où on voyait, je lisais ça dans la presse, il était devant une pharmacie qui venait d'ouvrir, des habitants satisfaits de la rénovation, il disait je veux montrer une autre image de Clichy-sous-Bois et de la banlieue. Ça, c'est quelque chose de porteur, je dirais. La banlieue, ça n'est pas seulement que des défavorisés, que des gens qui attendent des aides, c'est aussi des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses pour la République et pour eux-mêmes. Oui, Jean-Sébastien, président des riches, on va en banlieue et on va aussi viser peut-être un électorat de gauche quand même. Pardon de faire un peu de politique, ça fait parfois, maintenant ça fait vulgaire, mais quand même il y a un électorat qui était acquis à la gauche. L'électorat de gauche d'Emmanuel Macron habite en banlieue, c'est plutôt les cadres qui sont installés dans les centres-villes. Mais justement, il y a deux manières de voir les choses. Il y a le fond du plan et de ce qui a été annoncé. Après, il y a le calcul politique ou sociologique éventuel. Mais considérer que les banlieues, ce sont les pauvres ou les Français pauvres, c'est une erreur absolue. Il y a un Français pauvre sur 4 seulement qui vit en banlieue. Si on prend la pauvreté comme les 60% de revenus médians, 3 Français 4 sur pauvres ne vivent pas en banlieue. En banlieue, c'est 5 millions. Et pour cause, parce que tout simplement, il y a plus ou moins 5 millions de personnes qui vivent en banlieue. Il y a 9 millions de pauvres en France. On confond le fait que dans les quartiers ou difficile, bref, en banlieue, il y a beaucoup de pauvres, il y a une forte concentration de pauvres, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des pauvres Français y vivent. Donc s'il souhaitait enlever l'étiquette de président des riches, peut-être fallait-il aussi penser à la France périphérique, ou celle qu'on a appelée comme ça. Donc je suis d'accord avec ce que disait Jérôme Jaffray, il aurait été certainement plus habile de dire je ne suis pas le président des riches, mais je ne suis le président d'aucune catégorie de Français. C'est là où on en revient au fond du plan. Moi, je trouve qu'il est très paradoxal et très contradictoire de voir Emmanuel Macron finalement dissoudre son originalité. Il avait voulu un ministre de la cohésion des territoires, ce qui était justement prendre en compte le fait qu'il fallait s'occuper de l'ensemble du pays et que si l'ensemble du pays allait mieux, à ce moment-là, les banlieues aussi iraient mieux. Et finalement, on en revient exactement à la politique de la ville telle qu'elle est menée depuis 40 ans, vous le rappeliez, depuis plus ou moins les années Mitterrand. On voit qu'il y a des milliards, des dizaines de milliards d'euros qui sont déversés chaque année sans que ça se traduise jamais par une amélioration. Et donc toute l'originalité, la transgression souhaitée par Emmanuel Macron, on l'a vu sur les APL, on l'a vu sur les contrats aidés, il a encore reconnu aujourd'hui, ça ne sert à rien de toute façon. Donc il y a deux réflexions à avoir. Il y a celle vis-à-vis des élus en disant bien sûr ça peut pas se faire du jour au lendemain, on peut pas du jour au lendemain changer une politique qui a été menée comme ça depuis des dizaines d'années. Il faut certainement prévoir des phases transitoires. Mais là on n'est pas dans la phase transitoire. Là il est ah non, ne vous inquiétez pas, toutes vos dotations seront reconduites comme avant. Donc on est dans cette espèce de contradiction absolue entre la transgression qui était celle d'Emmanuel Macron sur son élection et puis finalement il s'est laissé rattraper par la politique à la française. Alors juste pour avoir regardé l'ensemble du déplacement ce matin, il le dit, mais mot pour mot quasiment Emmanuel Macron, je ne suis pas là pour juste parler aux banlieues, je ne suis pas le président que d'une zone ou que d'une certaine population de la France, je suis là pour donner à tous, je ne veux pas une population de subventionnés que les autres se sentent oubliés, je suis le président de tous les Français. Tout ça en fait il le verbalise même. Je pose juste la question, est-ce que son plus gros problème c'est
ce n'est pas que ça ne passe jamais le mur du son, en réalité. Il a beau le répéter... Pourtant, c'est un discours qui faisait 1h20, Amélie, donc c'était effectivement beaucoup. François, il y a des oublis aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a peut-être aussi un principe de réalité, c'est-à-dire qu'on voit quand même que la politique de la ville, ça a été une alternative. Politique de gauche, politique de droite. Il y a eu quand même des continuités assez fortes dans la rénovation urbaine, par exemple, dans les politiques aussi de désenclavement, et on voit qu'on bute quand même sur un problème. Il y a des non-dits dans le discours de Macron aussi. Moi, je pense qu'il y a un non-dit sur la drogue, par exemple. C'est comment est-ce que vous essayez d'éradiquer l'immigration de drogue dans les banlieues. Donc, il a parlé de la déradicalisation. On va en parler tout à l'heure. L'immigration. Voilà. Donc, ces quartiers-là, il y a quand même des problèmes lourds, et on peut pas dire... on ne peut pas se contenter de dire si le pays va mieux, ces zones-là iront mieux. Il y a une politique spécifique à faire qui tarde à donner des résultats, mais si on ne la fait pas, tout s'effondre. Je comprends bien, c'est pour ça que je vous disais, il peut certainement, il faut absolument des phases transitoires, mais la philosophie même de considérer cette politique-là, on voit qu'elle n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On peut toujours repeindre les cages d'escalier, ça ne marche pas. Derrière, les problèmes sociologiques sont les mêmes. Et en plus de ça, vous le disiez, il y a des problèmes qui sont totalement évacués. Le problème de la drogue, le problème de l'immigration, parce que ça n'a évidemment rien à voir avec celui du djihadisme ou de la radicalisation. Il en parle absolument pas. C'est la grande oubliée d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça aussi. Il y a quand même des changements de population dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui en partent le plus vite possible, et puis des nouveaux qui arrivent et qui eux-mêmes sont pauvres, ce qui contribue d'ailleurs à la concentration de pauvreté dans ces zones-là. Mais ça, je pense qu'il en est conscient, puisqu'il en avait parlé pendant sa campagne. C'était des choses justement où il avait le courage de ne pas forcément être dans les évidences répétées depuis des années. Et là, ça s'est dissous. Oui, alors peut-être c'est un principe de réalité politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des inégalités de richesse entre les territoires et que la politique de la ville, quand elle a été portée à bon escient par les maires et leurs équipes, elle a produit des résultats. Tout n'est pas parfait, mais elle a su produire des résultats. Et moi, ce que je vois aujourd'hui dans ce qu'a fait le président de la République, c'est à la fois un joli plan de communication, quand même. Ah ça y est, j'étais sûr que vous alliez dire. Mais je vais vous le dire pourquoi, Arlette Chabot. Parce que d'abord, si c'est faire beaucoup de bruit pour nous parler des emplois francs, ou des projets de renouvellement urbain qui sont des questions et des thématiques que l'on utilise depuis des dizaines d'années. Si c'est ça la nouveauté, c'est alors on reste sur sa faim. Mais moi je dis au président de la République qui n'arrête pas, j'ai même vu sur son compte Twitter, j'imagine que c'est votre collègue qui utilise son compte qui a tweeté pour se vanter qu'en 2018, porte-parole du président de la République, qu'on n'entend jamais, pour se vanter, porte silence. Pour se vanter que les crédits de la politique de la ville ne bougeront pas en 2018, mais de qui l'on se moque? Quand on est un maire, et parce que laissez-moi s'il vous plaît vous expliquer ce que je vis au quotidien comme élu local. Quand on est un maire et que l'on voit que la dotation de solidarité urbaine, d'un claquement de doigts, a été baissée de 50 millions d'euros pour cette fin d'année, en 2017. Quand on est un maire et qu'on voit que l'enveloppe politique de la ville 2017 a été rabotée, coup de rabot stupide, de 300 millions d'euros. Quand on est un maire et qu'on découvre dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la semaine dernière, qu'on assiste au plus grand plan de casse sociale avec les 160 000 emplois aidés qui rendent des services dans nos communes, dans nos associations, et qu'ensuite on se gargarise de vouloir dire qu'on porte haut et fort la politique de la ville, excusez-moi de vous dire qu'il n'y a pas le compte. Allez, on en parle des emplois aidés, parce que là, on en